Voici le potentiel que ce business a en termes de revenus par jour. Donc ça, c'est ma meilleure journée que j'ai fait sur TikTok en termes de rémunération des vues. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi c'est le meilleur business, comment le faire. Et d'ici la fin de la vidéo, tu auras une idée vraiment précise et claire de qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir atteindre ce genre de revenus par jour. Alors ce ne sera pas tous les jours, bien évidemment. Faut comprendre que ça, c'est ma meilleure journée. Donc au maximum sur un jour, tu peux potentiellement faire ça. Donc ça fait 2 ans que j'étudie la monétisation TikTok et que je passe ma vie à penser à ça et à la faire, à la pratiquer, à étudier, à apprendre sur ce sujet. Je me rappelle au tout début quand je voulais faire de l'argent en ligne, donc quand j'ai entendu cette idée du business en ligne, j'étais vraiment comme un fou. J'étais très content parce que du coup j'allais pouvoir comprendre que je vais pouvoir travailler pour moi-même, ne pas avoir de patron, etc. Mais comment j'ai commencé? C'est très simple. Premièrement, je faisais de la revente Vinted. Donc c'est-à-dire que t'achètes genre moi ce que je faisais, mon combo préféré, c'était d'acheter des jogging gris. Donc les jogging gris vraiment de base. Je les achetais séparément avec le haut. Et ensuite, je le revendais en faisant un ensemble. Parce que du coup, quand tu le vends en ensemble, tu peux grappiller 10, 20, 30 euros de marge de plus. Et donc c'est comme ça. Deuxième étape, quand j'en avais marre, je suis passé à la revente d'iPhone. Donc du coup, au lieu de faire 20, 30, 50, je pouvais faire 50 euros de marge sur un produit Vinted. Avec TikTok, j'ai pu réussir, avec les iPhones, j'ai pu faire entre 100 et 120 euros de marge par iPhone revendu. Donc c'est très simple, tu vas sur le bon coin, tu fais de l'achat-revente, tout ça, t'appelles le mec, tout ça, etc. Ensuite, tu vas vendre directement dans ta ville, tu fais des rendez-vous dans la ville, tout. Franchement, honnêtement, j'ai un petit peu de nostalgie quand je repense à à cette période. Ça me rendait heureux aussi parce que tu sais, tu reçois le cash vraiment en liquide. Et du coup, quand c'est tes premières ventes, tu reçois 300 euros en liquide, t'es trop content, quoi. Même si dedans, il y a la part que t'avais investie au début, tu te sens un petit peu comme Pablo Escobar au début, tu sais, c'est trop drôle, mais bref. Après, alors pourquoi j'ai arrêté tout simplement la revente d'iPhone? Parce que ça marchait plutôt bien, je faisais des bons profits dessus. Je me suis fait arnaquer, voilà, très simplement. J'ai fini au téléphone avec un mec qui m'a dit non mais en gros sur le bon coin t'as deux types d'achats. T'as l'achat sur place quand tu fais une transaction en réel et t'as l'achat en ligne. Et la personne me disait que son achat en ligne ne fonctionnait plus et que du coup il fallait que je valide l'achat en physique. Oui bon je sais je suis con. Du coup moi j'ai validé l'achat en physique genre en main propre et du coup quand tu valides ton truc en main propre, eh ben le vendeur reçoit directement l'argent en fait. Et du coup, bah, je suis en appel avec lui et je valide. Je valide l'argent et puis d'un coup le mec me répond plus, je comprends pas ce qui se passe et j'ai mis genre quelques jours à comprendre que je m'étais fait baiser. Après j'étais jeune, c'était les débuts. Mais tout ça pour dire que je suis carrément allé porter plainte à la gendarmerie, etc. Il s'est rien passé, vraiment rien passé. D'ailleurs, petit point séparé, c'est comme ça que j'ai compris la puissance d'un appel de vente en fait. Avant ça, je connaissais pas les appels de vente dans le business. Donc, appel de vente, c'est-à-dire que tu vends un produit au téléphone. Et j'ai compris la puissance que ça donnait parce que du coup, tu prends la pression en fait. Quand tu es au téléphone en direct avec un humain, bah, tu as forcément plus de pression que si tu es en messagerie et puis bah, voilà, t'as pas de pression supplémentaire. Et donc, quand j'en ai eu marre et que j'ai compris que bon, ça pouvait pas le faire, j'avais perdu toutes mes économies presque, tu sais, parce que je réinvestissais à côté dans d'autres choses. J'avais perdu toutes mes économies pour ce business. Je me suis dit, bah, nique sa mère, j'arrête. Et là, je tombe sur cette opportunité TikTok en scrollant dans un salon de Discord. Donc, quelqu'un met un message comme quoi 1 euro les 1000 vues. C'était la nouvelle monétisation qui venait juste de sortir, donc en septembre 2022. Et là, je suis comme un malade mental, je saute de partout dans ma maison, je crie, je cours les escaliers en bas, je vais dire à ma mère, hey, regarde, c'est 1 euro les 1000 vues, 1 euro les 1000 vues. Je suis comme un dingue. Parce que c'était du jamais vu, une opportunité aussi rémunératrice, surtout en termes de temps passé, donc le temps que tu mets par jour, donc 10 minutes, 15 minutes, grand maximum sur un TikTok, et l'argent gagné. Donc 1 euro les 1000 vues, c'est-à-dire que c'est vraiment envisageable pour toi de faire entre 500, 1000, 1005 ou 2000, même 3000, 4000 pour vraiment ceux qui sont très très forts par mois, en 10 minutes par jour. Aussi simple que ça. Le problème quand tu démarres, c'est que y a 10 000 putains de tonnes d'informations sur Internet, il y a 10 000 types de business à lancer,
il y a 10 000 gourous qui projettent sur toi leur business, leurs idées et qui peuvent t'influencer dans des... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 10 000 gourous qui t'envoient dans les mauvaises directions. Être un gourou, entre guillemets, c'est pas forcément mal. Mais gourou, c'est pas le bon mot là. Je voulais dire leader ou quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils t'envoient dans une... Il faut exprès, en plus, de t'envoyer dans une issue sans retour, quoi. Dans une impasse, voilà, une impasse. Et donc, t'as trop d'informations, t'as trop de choix. Donc, t'as le dropshipping, l'e-commerce, le OFM, faire des vidéos sur YouTube, vendre du high ticket sur Instagram, faire de la publicité Facebook, vendre de l'infoprenariat en low ticket, en high ticket. T'exploses, tu sais pas quoi choisir. Et donc, c'est pour ça que TikTok est le meilleur business pour commencer. Je dis bien pour commencer. Alors, pour après, pour moi, le meilleur vrai business, c'est YouTube. Mais pour commencer, c'est absolument TikTok parce que 10 minutes par jour pour générer 2000 euros par mois. Et c'est énorme. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Donc, au début, tu vas mettre du temps parce que déjà, premièrement, il faut atteindre les 10 000 abonnés. Mais une fois, au bout de quelques mois, honnêtement, tu peux vraiment envisager sérieusement d'avoir 2000 euros qui tombent tous les mois en 10 minutes par jour. Et puis, le deuxième problème que tu peux rencontrer, en fait, c'est simplement, t'as pas le temps. T'as pas le temps, t'as un travail à côté, t'as des études à côté, t'as une vie à côté, du sport, de la famille, une meuf, j'en sais rien. C'est pour ça que TikTok remplit absolument parfaitement, coche cette case parfaitement, parce que c'est fait pour les gens qui n'ont pas le temps. Donc maintenant que je t'ai un petit peu détaillé tout ça, comment tu dois faire concrètement pour commencer, te lancer dès aujourd'hui, dès maintenant même, c'est très simple. Numéro 1, tu crées ton compte TikTok. Donc jusqu'à là, absolument aucune difficulté. Étape 2, tu choisis ta niche, Très facile aussi. Comment tu fais pour choisir ta niche ? N'écoute pas les conseils qui te disent choisis la niche du moment, c'est pas bon. Choisis une niche IA, c'est pas bon. Pour choisir sa niche, c'est très simple. Tu prends ta passion numéro 1 dans la vie. Et point barre, c'est terminé. Pourquoi ? Parce que pour la seule et unique bonne raison que ta passion, tu sais que tu vas la pratiquer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans. Ce qui fait que tu seras dans le game pendant plusieurs années potentiellement. En gros, long terme. Voilà. Je le raccourcis, c'est long terme. Et dans le business, il faut du long terme. Même si c'est une application volatile en termes de résultats, etc., on s'en fout, on va quand même chercher le long terme. C'est un principe de base. Donc, une fois que tu as choisi ta niche, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire du contenu, troisième étape, créer du contenu original. Qu'est-ce que c'est du contenu original ? C'est du contenu qui va pouvoir être éligible à la monétisation TikTok. Comment on fait pour faire du contenu original ? C'est très simple. On prend son téléphone, on ouvre l'application TikTok et on filme depuis cette même application. Donc, deux choix s'offrent à toi. Soit tu es à l'aise et tu filmes ta tête, tu peux parler et faire plein de concepts, tous les concepts que tu veux. Soit tu es moins à l'aise et tu peux très bien aussi faire tout ce processus, tout ce business sans montrer ta tête. Simplement en filmant du coup avec l'appareil retourné de la caméra. Et il y a des milliers d'exemples de gens qui font de leur contenu comme ça, où simplement ils filment, par exemple, je sais pas, je fais du tennis, je filme ma raquette, je fais une connerie avec ma raquette, je fais une connerie avec ma balle, je montre un truc, on peut le faire sans montrer sa tête, ok ? Donc troisième étape, c'est ça, et c'est c'est l'étape la plus importante. Pourquoi ? Parce que je vois, alors ça c'est la plus grosse erreur que les gens font, c'est que je vois des centaines de personnes qui font du contenu non original pour monter aux 10 000 abonnés. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Donc du contenu original, non original, putain c'est pas possible. Le contenu non original, c'est ou du repost ou du contenu fait avec l'IA. Donc ça c'est les deux types de contenu à ne absolument jamais faire. L'IA, tu vas, en fait quand tu fais ces contenus là, tu arrives à 10 000 abonnés et TikTok te dit que ton contenu n'est pas éligible. Donc, putain, c'est terrible. Il va te dire que ton contenu n'est pas éligible à la monétisation TikTok. Et donc, quand tu seras arrivé là, tu auras fourni 3 mois d'efforts pour avoir les 10 000 abonnés. Et tu seras foutu parce que il faudra tout recommencer à zéro en fait. Donc, ne faites pas cette erreur que tout le monde fait. Commencez par du contenu original. Du contenu original, c'est du contenu que vous créez vous-même. Voilà, terminé. Donc, si tu suis ces 3 étapes, voilà, déjà tu es dans le processus. Après, tu postes, tu réitères, tu comprends ce qui marche. Tu essaies de changer de format régulièrement pour voir qu'est-ce qui prend le mieux, qu'est-ce qui fait réagir les gens dans ta niche, etc. Donc tu auras plein de données. Plus tu postes des vidéos,
plus tu vas comprendre comment fonctionne l'algorithme, plus tu vas comprendre comment fonctionne la plateforme. Et on en revient à la règle des 10 000 heures où il faut passer beaucoup de temps sur un domaine pour pouvoir être bon dedans. D'ici quelques mois, quand tu auras vraiment réussi à comprendre ce qui fonctionne dans ta niche, tu peux t'attendre à faire 1000, 2000 euros, 3000 euros par mois en 10 minutes, 15 minutes, comme je dis, vraiment grand maximum par jour. Parce que, en fait, aussi quand tu fais du contenu non original, de l'IA et tout, souvent, vu que tu vas être dans des logiciels, des choses comme ça peut être compliqué et tu peux prendre du temps à les faire. Donc, de 1, tu seras moins rémunéré. De 2, tu peux te prendre des risques de te faire bannir et de faire perdre du temps considérable. Crois-moi, j'ai perdu énormément de temps à suivre ces conseils de merde. Et numéro 3, tout simplement, tu vas passer plus de temps à faire la vidéo en elle-même. Donc, tu vas passer 1 heure, 2 heures sur une vidéo. C'est nul, c'est chiant, ça marche pas. 15 minutes par jour, 2000 euros par mois, boum, terminé. C'est vraiment pas une blague, ce genre de truc. C'est pas une blague. L'action que tu dois mettre en place maintenant, c'est de créer ta première vidéo TikTok à la fin de cette vidéo. Voilà, donc je te dis bonne chance mon ami.